Dernière ligne droite de votre télématin du 1er novembre avec Olivia de Lamberterie et Julia Livage. Bonjour mesdames. Damien. Et on commence en ce 1er novembre avec une annonce officielle. Olivia, je déclare ouverte la saison des beaux livres. Mais oui, les beaux livres ont envahi mon bureau. Cette année, ils sont énormes. Il me faudrait une grue. Des énormes livres avec des énormes images. On appelle ça des table books. Alors moi, je suis contre les table books parce que ça sert à rien. Je ne suis pas une table. Je suis pour les beaux livres avec des textes qui vont avec les images. D'accord. Et je vous ai apporté en la matière le chef-d'œuvre du genre Au bonheur des discours, publié aux éditions du Sous-sol. Peut-être, est-ce que vous vous souvenez, ici, je vous ai déjà parlé Au bonheur des lettres, recueil de lettres, Au bonheur des listes, recueil de listes, et voilà aujourd'hui un recueil de discours. Pourquoi c'est génial? Parce qu'un discours, ça sert à quoi? Ça sert à convaincre, ça sert à toucher, ça sert à émouvoir, ça sert à déclencher une guerre ou à l'arrêter. Bref, c'est exaltant. Et comme vous le voyez, je suis sortie complètement exaltée de la lecture de ce livre. Parce qu'en plus, ce ne sont pas les discours qu'on connaît déjà, complètement attendus. C'est vraiment des discours inattendus et originaux. Par exemple, celui de Kermit la grenouille. Pourquoi? Parce que dans une université américaine, à Long Island, un recteur un peu foufou décide de donner un doctorat d'amphibie, de sciences amphibies, à Kermit la grenouille. Et Kermit, il vient à l'université pour prononcer un discours de remerciement qui est un discours sur l'environnement absolument génial, où il dit aux étudiants « Jetez-vous à l'eau, vivez ». Le discours est vraiment formidable, un peu plus funky que ceux de Greta Thunberg aujourd'hui. Autre discours... Non, mais évidemment qu'elle est géniale, cette fille, et qu'elle fait bouger les choses, mais celui de Kermit est vraiment complètement dingue. Dans un autre genre, un que j'adore aussi, de la sœur de Keith Haring. Keith Haring, il meurt à 31 ans du sida. Sa sœur, le jour de l'anniversaire de son 32e anniversaire, prononce un discours absolument merveilleux en disant « Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire ce que c'est que de perdre un frère, mais je peux vous dire ce que c'était que d'avoir un frère comme Keith Haring. Il m'a appris 3 choses. Les murs sont faits pour être peints. Les samedis soirs sont faits pour faire la fête. Et la vie est faite pour être célébrée. » Est-ce que c'est pas génial comme message aujourd'hui, un jour de Toussaint? Discours également de Meghan Markle. Avant d'être mariée, elle fait un discours à l'ONU dingue. Elle explique qu'à 11 ans, elle a été offusquée parce qu'il y avait une pub pour un produit de vaisselle qui disait les femmes déclarent la guerre à la graisse dans les poêles et dans les casseroles. Elle écrit aux fabricants de vaisselle, elle écrit à Hillary Clinton, qui est alors première dame, et la pub va changer. Les femmes vont être remplacées par les gens. Un miracle de livre. Vous avez aussi vraiment un discours de Tilda Swinton sur David Bowie à pleurer de beauté, mais aussi évidemment des discours politiques, des discours sociaux. Donc c'est le livre, Olivia, à acquérir et à placer dans sa bibliothèque et à garder ad vitam aeternam, on est d'accord? C'est le beau livre qu'on a chez soi. Voilà, et vous savez, les gens à qui vous ne savez pas quoi offrir, les gens qui ont tout, et ben ça c'est le cadeau pour les gens qui ont tout. Génial. Ceci n'est pas un tableau. Là aussi, vraiment, un livre absolument génial, parce que ludique, de Botticelli à Basquiat, 45 artistes vus par Soledad Bravi. Soledad Bravi, vous la connaissez, c'est une illustratrice. Vous savez, elle fait des filles avec des grandes gambettes à qui on rêverait de ressembler. Elle fait aussi des livres pour les enfants formidables. Ce qui la caractérise, c'est son sens de l'observation. Elle a vraiment l'art de croquer nos tics et nos tocs, et aujourd'hui, de croquer les tableaux. Elle prend des tableaux qu'on connaît par cœur et tout d'un coup, elle pose une question. Elle vous les donne à voir de manière différente. Par exemple, Kupka, elle nous explique, mais en 10 images et en 2 doubles pages, comment il est passé du figuratif à des tableaux beaucoup plus, regardez, ah oui, c'est très bien à expliqué. Il y a presque un pas à pas, on est d'accord. Elle prend vraiment 3 détails. Elle vous montre en une couleur comment il va exprimer des sentiments et comment, à regarder Kupka, vous avez l'impression de sortir d'un bain de couleurs. Elle vous prend Fragonard, un tableau qu'on connaît par cœur, Le Verrou, et elle vous montre pourquoi cette peinture est excessivement érotique. Parce que vous avez à droite un petit bouquet qui représente la virginité qui est jeté par terre. On s'en fiche, et sur la table, vous avez la pomme
qui est prête à être croquée, Voilà, elle est qui pas est encore la croquée. victoire du vice sur la vertu. C'est vrai qu'à mon avis, on serait complètement passé à côté de ces symboles. Hein. C'est bien de Voilà, nous expliquer. et que ce tableau est érotique parce que vous avez un couple qui va faire l'amour. C'est sûr, c'est imminent. C'est vraiment un livre absolument génial. On aurait tort de le laisser aux enfants. C'est vraiment pour nous. Soledad est un génie. C'est chez Le Duc Pratique. Et pour finir, très à table, vous connaissez, vous qui êtes l'ami des libraires, Damien, je suis sûre, 6e édition de ce recueil de Pocket. Chaque année, Pocket demande aux plus grands auteurs contemporains de livrer une nouvelle. Cette année, c'est sur le thème du voyage. C'est l'ami Riyad Satouf qui signe une couverture très jolie avec beaucoup de cœur. Et pour un livre acheté, 4 repas distribués au Resto du Cœur. En 6 éditions, je crois qu'ils ont distribué 6 millions de repas. Vous vous rendez compte? Et en plus, vous faites une bonne action, mais en plus, vous avez un livre formidable. Leïla Slimani, Véronique Ovaldé, Philippe Génada signent des nouvelles qui sont vraiment très chouettes. C'est chez Pocket. Il ne faut pas en acheter seulement un, il faut en acheter 2, 3, 4. Il faut en offrir. Et les offrir à tous ceux qu'on aime. Merci Exactement. beaucoup, Olivia. Évidemment, Merci, toutes les Damien. références des livres que vous a proposés Olivia seront sur notre site Télématin, bien évidemment.